parole de Dieu nous dit que le royaume que Jésus-Christ nous offre est un royaume inébranlable, un royaume qui n'a point de limite. C'est pourquoi la leçon numéro 12 de ce trimestre, recevoir un royaume inébranlable, va nous permettre de comprendre comment nous pourrons recevoir son royaume. Le verset à mémoriser tiré du livre de Hébreux 12, verset 28, nous dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, nous montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Aujourd'hui, nous partagerons donc notre temps d'étude avec Lloyd. Bonjour Lloyd. Bonjour. Et Denis. Bonjour Denis. Bonjour William. Voilà, c'est encore un plaisir de vous recevoir ici, vous qui avez partagé tant de bons moments avec nous lors de notre première saison. Alors, recevoir un royaume inébranlable, qu'en pensez-vous? Déjà, il y a le mot royaume que moi, personnellement, je retiens. Un royaume représente souvent beaucoup de choses. C'est une terre où une communauté partage beaucoup de bonnes choses. Et maintenant, l'adjectif inébranlable fait allusion au fait il y aurait, je dirais, aussi d'autres royaumes qui sont ébranlables. Et un royaume, pour la sécurité de ses citoyens, devrait avoir quand même certaines garanties sécuritaires, justement. Et c'est dans ce sens que le simple fait de voir le titre de la leçon parlant de recevoir ce royaume devrait attirer l'attention et devrait nous pousser à avoir une espérance sur quelque chose qui devrait normalement rester plus longtemps et quelque chose qui garantit notre sécurité, un endroit où nous vivrons et où il y aura en fait pas vraiment de questions liées à la sécurité. Et c'est ça l'espérance, je crois, c'est ça l'espoir pour moi, en tout cas. Oui, un royaume inébranlable, ça nous donne d'abord l'espérance, parce que nous vivons dans un monde où rien n'est stable. Nous entendons souvent des guerres, des bruits de guerre, la famine, des tremblements de terre. Toutes ces choses-là ne nous donnent pas l'assurance. Mais puisque maintenant la Bible nous annonce qu'il y a un royaume inébranlable, la Bible nous invite maintenant à plonger nos regards vers ce royaume inébranlable. Encore, en attendant de vivre cette réalité, nous devons rendre un culte chaque jour pour ce Sauveur qui nous donne ce royaume inébranlable. D'accord. Alors, qui est donc le pilier? Qui est le point central de ce royaume inébranlable? Oui, la Bible nous informe que c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le créateur de tout ce qui existe et c'est le rédempteur en quelque sorte. Donc je crois que la Bible même nous donne l'information selon le texte de Matthieu, de Jean du moins, le chapitre 5, le verset 39-40 qui dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je pense que le chapitre 12 même de l'Épître aux Hébreux le traite parce que la personne, en fait, la personnalité principale de ce chapitre, c'est justement Jésus. Et l'apôtre a pris le temps de le présenter sous différents angles pour notre compréhension. Parce que on l'a présenté comme quelqu'un qui est venu, qui a aussi souffert comme nous, qui a vécu, comme l'ancien l'a dit, cette insécurité, cette instabilité, cette injustice même. Il a été mis à mort injustement. Et c'est celui-là, après avoir vécu tout ceci, a façonné un royaume pour justement répondre à tout ce qui était contraignant, que lui-même il a vécu et qui est aussi notre quotidien. Donc, si lui il a vécu, c'est que ce qu'il va bâtir est basé sur son expérience, mais également sur sa toute-puissance, rappelons-le, parce que Hébreu nous l'a rappelé depuis ce trimestre, que c'est lui le grand sacrificateur après tout ce qu'il a accompli. Donc, il a une autorité, il a une puissance qui, en fait, qui permet de renforcer également cette idée que c'est lui le pilier et pas un pilier qui sera justement facilement destructible. Et c'est d'où le mot inébranlable. Ok. Donc, ça veut dire que notre base même, la base de notre foi, la base de notre adoration, c'est Jésus-Christ. Et évidemment, si nous ne nous appuyons pas sur lui, je pense que
toutes les, toutes les fondations, tout le fondement même de ce royaume que nous espérons sera un royaume faux. Il n'y aura rien de juste en fait à ses yeux. Donc voilà pourquoi un peu la leçon nous amène à comprendre les faits. Nous devons donc trouver le moyen de pouvoir recevoir ce royaume. Donc, quelle sera donc la stratégie à adopter? Quel sera le moyen par lequel nous allons passer pour pouvoir recevoir ce royaume? Est-ce que nous allons l'attendre les bras ballants ou bien les bras croisés, ou alors nous allons passer à l'acte? Je pense que le chapitre 2, même, le verset 2 du chapitre que nous lisons cette semaine, Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il y a un élément ici important qui est ressorti, c'est la foi. La première des choses, est-ce que on y croit vraiment? Est-ce que le fait que Jésus nous dise aujourd'hui que bon, voilà, j'apporte quelque chose de nouveau qui réponde à, à nos problèmes, qui apporte un vrai, je dirais, une vraie lueur d'espoir déjà pour nous, puisqu'on l'a pas encore vécu, mais qui nous amène à un endroit sûr. Est-ce que nous y croirions réellement? Parce qu'aujourd'hui, ça reste une histoire pour certains, ça reste de l'utopie pour d'autres, mais l'élément, en fait, le premier élément, l'élément déclencheur, en fait, de la réception de ce royaume, pour moi, est notre foi, notre croyance déjà, et également la foi qui amène la confiance que nous plaçons sur ce projet et sur celui qui dirige également ce projet en la personne de Jésus-Christ. Okay. Oui, la foi fait toute la différence, comme Loïd l'a si bien dit. Parce que quand nous lisons dans le livre de l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 10, il dit que la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais le verset 12 dit que maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont foi en ce que le Seigneur vient bâtir, parce qu'il est venu pour bâtir un royaume. Et maintenant, tous ceux qui veulent adhérer dans ce royaume, la condition c'est quoi? C'est la foi. Et tous ceux qui maintenant qui manifestent cette foi et qui vivent cette foi dans son origine, ils pourront faire face, et ils pourront bénéficier de ce royaume que Jésus est venu bâtir. D'accord. Alors donc lui qui est le fondement même de notre royaume, parce qu'il est à la base de toute chose, et bien sûr nous ne pouvons pas arriver à recevoir la réception de ce royaume si notre foi n'est pas une foi indéfectible. Nous devons donc rester accrochés, parce que on nous dit que le monde, la Bible nous dit que le monde dans lequel nous vivons est appelé à passer. Les cieux passeront, la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Donc, à quoi donc devons-nous rester accrochés? Est-ce que nous devons seulement rester dans la lecture de la Bible? Je ne parle pas de l'étude, je dis bien nous devons rester dans la lecture de la Bible, ou alors nous devons rester dans une étude approfondie même de sa parole, tout en scrutant les temps à venir. Je pense que la réponse réside même déjà dans la question, parce que la lecture, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que certains considèrent comme une histoire, en fait, tout ceci, que bon, le monde sera meilleur plus tard, où il y aura rien qui puisse nous déranger et qui nous poser des soucis, qui puisse nous poser des soucis. Mais en réalité, la réception de ce royaume passe par plusieurs étapes pour arriver à cerner la véracité de cette vérité, parce que c'est quand même quelque chose où beaucoup peinent à croire, à y croire aujourd'hui. Donc, il faut, dans ces étapes, étudier, considérer les choses dans leur profondeur, ne pas rester à la superficie, mais aller dans chaque aspect évoqué en profondeur pour essayer de comprendre. C'est pourquoi, si la Bible nous parle de ceci, il faut qu'on prenne le temps de considérer, au fait, l'ensemble des choses que la Bible dit
et qui aboutissent à la réalisation de l'établissement de ce royaume. On ne devrait pas simplement rester et attraper un bout d'histoire par-ci par-là pour le faire, pour le comprendre, mais il faut vraiment aller en profondeur. C'est pourquoi on parle de l'étude de la Bible, on parle de l'étude des faits même qui nous environnent, pour se rendre compte réellement déjà, dans un premier temps, que ce monde ne tient plus et que notre espérance devrait être ailleurs. Si nous restons juste à la superficie des choses, nous serons surpris. Et ce serait très mauvais. C'est pourquoi c'est très important que chaque fait, chaque parole sur ce projet de royaume inébranlable devait faire l'objet d'une étude approfondie, ne serait-ce que pour comprendre. Et même si on veut, je dirais, on voudrait attaquer cette vérité, il faudrait quand même avoir des bases solides. Et je pense qu'en étudiant, on découvrira finalement que ce projet regorge des choses tellement merveilleuses et tellement réelles qu'on finira tout simplement à se ranger du côté de l'espérance pour attendre que ça se réalise. D'accord. Oui, pour répondre à la question, je citerai le chapitre 10 du livre de Romains au verset 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu devient un élément vraiment important, mais ça ne suffit pas parce que Israël, quand je parle d'Israël, c'est l'ancien Israël, lisait, il mémorisait la parole. Oui. Mais quand Jésus est venu, il leur a dit que ça ne suffisait pas, il faut pratiquer. Maintenant, la pratique nous amène à apprendre à vivre dans ce nouveau royaume que Jésus est venu fonder. Donc, si nous n'arrivons pas à pratiquer la parole de Dieu, donc Jésus n'est pas en nous. Donc, c'est comme si je dis, par exemple, les gens lisent la parole de Dieu dans les églises, mais si Jésus ne se trouve pas dans cette église, ça ne devient pas une église. Donc, une église qui utilise la parole de Dieu doit apprendre comme on appelle ça, à pratiquer la parole de Dieu dans sa totalité. Ok. Donc en fait, nous ne devons plus être de simples lecteurs, Mhm. mais nous devons vivre la parole de Dieu. Vivre la Nous parole. devons être des représentants même, si je peux le dire ainsi, Des lettres de cette écrites. parole. Voilà. Des lettres écrites, merci. Donc, le royaume que le Christ vient bâtir n'est pas un royaume physique. Nous devons peut-être le faire comprendre aux uns aux autres, ce ne sera pas un royaume physique. Avant tout, c'est quelque chose qui se passe en nous-mêmes d'abord. Le royaume inébranlable, c'est nous. Quel est le point focal? C'est Christ, sur lequel nous devons nous appuyer, qui est la pierre angulaire du royaume inébranlable. Et ensuite, nous devons maintenant nous appuyer sur lui pour faire évoluer les bases de notre royaume. Une maison ne peut pas se construire sur le sable. Si on construit la maison sur le sable, il y aura des fissures. Et après, la maison va s'écrouler. Nous devons donc la bâtir sur le roc. Et notre roc, c'est Jésus-Christ, qui est le centre de toute chose dans notre vie, qui est le début et la fin de toute chose. Mais quand on parle souvent d'ébranlement de la terre, on s'arrête tout simplement à le Seigneur va venir, il va, comme on dit en informatique, rebooter le tout et on va repartir de zéro. Est-ce que c'est simplement ça ou bien il y a encore autre chose en fait derrière que nous devons mieux comprendre? Oui, le fondement comme on l'a dit, c'est Jésus-Christ. Et vivre ce royaume qui est inébranlable commence d'abord à nous-mêmes. Il faut vivre dès à présent ce royaume. Bien que, comme on l'a dit, ce n'est pas encore, comme on appelle ça, visible. Mais comme le livre des Hébreux l'a si bien mentionné, les patriarches l'ont vu et l'ont salué de loin. Parce que pour eux, c'est une réalité, c'est déjà une réalité pour eux. C'est pourquoi ils ont commencé à vivre ce royaume bien en étant sur cette terre. Je crois que chaque croyant doit apprendre à vivre le royaume futur comme si c'était déjà présent. C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui ont la foi sont appelés fils de Dieu parce que dès à présent qu'ils ont accepté d'adhérer dans ce principe de royaume inébranlable, ils sont déjà comptés comme citoyens du ciel. Je pense que c'est important de ce que vous avez dit, vous deux, parce que le changement n'est pas simplement un changement matériel. Le matériel, on les change tout le temps.
Aujourd'hui, notre société a eu beaucoup d'évolution en fait, dans sa manière de construire, dans sa manière de faire les choses, du moins sur le plan matériel. Mais pourquoi les mêmes problèmes ont traversé les générations, ont traversé les époques? Parce que en réalité, il y a d'abord un problème de personne, un problème de l'intérieur qui devrait être réglé. Et le royaume des cieux, justement, ne vient pas simplement balayer les bâtiments, balayer les infrastructures que nous avons aujourd'hui ou essayer de les créer autrement. Mais la base de ce royaume, justement, qui sera inébranlable, c'est après tout parce que les gens qui y seront, c'est des personnes qui ont pris conscience que nous devrons vivre différemment, en fait, en commençant par vivre différemment sur cette terre où rien ne va vraiment. Et finalement, en fait, l'apogée de cette transformation, de ce changement, c'est ça qui donnera ce royaume, combien même physique que Jésus viendra établir. Mais c'est très important que nous gardions à l'esprit que ce royaume commence avant tout par un changement de cœur, qui représente également un changement de mentalité, qui représente un changement dans la manière dont les gens échangent entre eux, que les personnes, comment elles vivent entre elles. Donc, il y a déjà ce problème à la base. Et le plus grand problème aujourd'hui de notre société, c'est ce déséquilibre, c'est cette injustice qui amène toutes sortes de tensions. Et presque toutes les tensions que nous voyons au monde aujourd'hui, depuis la fin du mois passé par exemple, il y a une tension entre l'Ukraine et la Russie, tout simplement parce qu'il y a une égalité, en fait, une justice à réparer. Et je pense que le royaume de Dieu, Dieu a pris compte justement de cette réparation. Et l'une des choses qui va vraiment réparer pendant ce moment, ce sera justement cette question d'injustice pour que tout le monde puisse vivre ensemble au même pied d'égalité, avec la même joie, avec les mêmes avantages. Et je pense qu'un royaume comme ça, il n'y en a pas meilleur. On ne peut pas aspirer à mieux. Je pense que c'est la base même du changement. Et là, ça passe d'abord par le changement des cœurs, des personnes qui vont habiter ces infrastructures matérielles qui seront toutefois créées. D'accord. Alors, est-ce que ce changement-là ne passe pas également par un système d'adoration mieux élaboré? L'adoration vient beaucoup plus de la reconnaissance. Je pense que c'est une réponse au projet que Dieu présente, tel que présenté par Jésus. Que, écoutez, je vais prendre les maux de la terre à leurs racines et pour chacun d'eux, je vais faire quoi? Je vais apporter une solution durable, une solution réelle et durable. Et quand je parle de durable, pour Dieu, c'est pas quelque chose qui va durer 50, 100 ans, mais c'est quelque chose qui va aller pour l'éternité. Il y a d'abord ça qu'il nous présente. Et maintenant, notre adoration devrait être simplement une réponse à ce projet. Parce que notre adoration montre, en fait, le culte que nous rendons à Dieu montre de quel côté nous nous rangeons, justement. Parce que, comme je l'ai dit au début, ce projet, il y en a ceux qui sont pour, il y en a d'autres qui sont contre, tout simplement parce que ça les intéresse pas. Et ceux qui sont contre s'efforcent à décourager, à persécuter même parfois ceux qui croient en ce projet du royaume de Jésus avec tout ce qui va avec. Donc maintenant, nous, on devrait simplement, dans notre culte, prendre la position qu'il faut. En fait, si nous voulons aller au ciel pour ce royaume que Jésus amène, il faudrait qu'on se range du côté où ça va au ciel. Et si nous ne voulons pas aussi y aller, on va naturellement se mettre de l'autre côté. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de demi-mesure. C'est soit on est du côté sur le chemin qui mène dans ce royaume, en le vivant déjà par cette transformation de cœur que nous laisserons Jésus opérer en nous, ou bien tout simplement rejeter en bloc et naturellement se retrouver dans le rang opposé, justement. Donc, le culte, ici, n'est pas simplement une question de rituel, c'est très important à préciser, mais c'est surtout une question de conviction de ce que je crois et de la reconnaissance que j'ai envers Dieu, vu ce qu'il me propose. Je pense qu'à ce moment-là, on peut dire que le culte doit être raisonnable. D'accord. Oui,
je vais me baser encore sur un verset de la Bible de Romains 12, versets 1 et 2. Il dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, c'est parce que nous parlons dans ce trimestre le rôle du sacrificateur. Donc, nous, on nous invite à venir à Dieu comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes, si c'était mon père qui était cloué sur la croix, j'allais avoir une autre vision de la croix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la croix autrement, qui jouent avec la croix de Jésus, parce que leur père n'était pas cloué sur la croix. Parce que s'ils étaient cloués, ils allaient avoir une autre vision, ils allaient respecter cette croix. Donc, quand les gens jouent avec la religion, parce qu'ils ne voient pas le sacrifice que Dieu a posé pour nous ramener à la maison. Si on a conscience de cela, ça va faire toute la différence. Donc, nous allons nous approcher avec Dieu avec révérence, avec respect, avec reconnaissance, parce que ce qu'il a fait pour nous ramener à la maison, pour nous faire déposer, parce que la Bible nous dit que il nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Donc notre vision de l'adoration doit être, comment on appelle ça, doit changer. Quand nous venons à l'église, on ne doit pas venir n'importe comment. On doit venir avec révérence, respect, parce que celui qui nous accueille n'est pas n'importe qui, et il a payé un grand prix pour que nous puissions bénéficier de ce que la Bible nous invite à avoir les regards sur ce royaume. D'accord, très bien. Alors, en grosso modo, si on peut le dire ainsi, nous voyons donc le royaume inébranlable que nous recevons, ce n'est pas quelque chose de vain, ce n'est pas quelque chose d'utopique, mais c'est Jésus-Christ que nous recevons en nous, premièrement, et ensuite, après la transformation qui s'opère, nous recevrons ce royaume-là qui est allé préparer pour nous et dans lequel chacun d'entre nous vivra. Alors donc voilà un peu ce sur quoi notre leçon s'appuie aujourd'hui. Donc avant de nous séparer, je voudrais quand même que vous nous donniez en quelques mots une conclusion par rapport à ce que vous, de manière individuelle, vous pouvez faire ressortir pour nos auditeurs. Je dirais que Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Moi, je n'ai rien à faire, si ce n'est lui montrer ma reconnaissance. Dans tout ce que je suis en train de faire dans ma vie, je dois être reconnaissant par ce sacrifice et aussi l'opportunité qu'il me donne de vivre l'éternité avec lui. Okay. Je dirais, moi aussi, verset d'Hébreux 12, verset 28, qui nous dit de montrer notre reconnaissance, je vais paraphraser, montrer notre reconnaissance pour ce royaume inébranlable que Dieu nous a donné. Donc, ne considérons plus les cultes ou notre manière, notre façon d'agir tout simplement comme des devoirs religieux, mais prenons du temps pour voir, en fait, pour faire, si possible même, la contre-mesure de ce que Dieu nous offre et ce que le monde nous offre aujourd'hui. Et prenons conscience de ce qui pèse le plus. Et une fois qu'on se rend compte de ce qui pèse le plus, si ce que Dieu nous offre nous marque et nous a tellement marqué que nos manières, notre vision même du culte à partir de maintenant puisse changer. Ne venons pas tout simplement parce qu'on a un devoir envers Dieu ou envers qui que ce soit. Mais venons tout simplement parce que Dieu a opéré quelque chose de grand dans notre vie, au point que notre reconnaissance nous pousse à faire des choses souvent sans limite pour le Seigneur. Et je pense que si nous arrivons à ce niveau, nous sentirons, nous aurons réellement le sentiment d'avoir le royaume de Dieu qui se crée en nous, qui se bâtit en nous, et nous serons prêts pour accueillir ce royaume de gloire à venir. Okay. Merci beaucoup, Lord. Merci beaucoup, Denis. Merci. En conclusion, nous dirons tout simplement que le royaume de Christ est un royaume qui n'a pas de fin. Nous devons lui être reconnaissants. Mais cette reconnaissance ne doit pas passer par des actions futiles. Nous devons nous appuyer sur sa parole. Nous devons lui accorder notre confiance totale et nous laisser guider par lui. Et le reste seul, il le fera et il nous l'attribuera, il nous le rendra au moment opportun.
Donc, que le Seigneur nous bénisse encore. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Et j'ose espérer que très bientôt, bien sûr, nous serons parmi ceux-là qui auront reçu ce royaume inébranlable. Que le Seigneur nous bénisse davantage. Amen. Merci.